Donc bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve avec Dan qui nous présente une Alfa Romeo 156 GTA. Donc c'est la voiture du papa en fait. C'est ça. Couleur rose, rouge. Rose, rouge. Rose ici, rouge ici. Elle est de quelle année? 2002, après vérification. Ouais, parce que c'est vrai, il allait m'annoncer qu'elle était de 2004. C'est une phase 1, phase 2, il y a eu plusieurs phases C'est dessus. la phase 1. En GTA, il n'y a qu'une phase. Donc GTA c'est l'appellation sportive en fait C'est ça, ouais. d'Alfa Romeo, Alfa Romeo, ouais. qui veut dire, Aucune idée. c'est quoi comme rouge en C'est fait? un rouge Rosso de Ferrari. J'ai vérifié la dernière fois sur une 458 Italia qu'on a eu au travail et c'était le même code couleur et tout. En esthétique, on va voir les jantes. C'est juste des jantes de 156 Ti de l'autre Alfa qu'on a en fait. Bah, on a juste mis celle-ci pour conserver celle d'origine en fait. On est sur du 17. 17 pouces, ouais. Bon, je vois un gros étrier, on est sur du 4 pistons. 4 pistons en 330 mm parce que c'est une option chez Alfa. Ça freine bien quand même? Ça freine pas ouf. Parce que ça fait quel poids? 1 tonne 5. Ah, c'est lourd! Ouais, 1 tonne 4, 5. Ouais, bah, Ouais, je pense non, que c'est le bloc qui doit peser. Là, 6 cylindres, ouais. ça pèse. C'est d'origine ça le. Ça, ouais, c'est La jupe tout est d'origine, ouais. Ça, c'est d'origine. Tout ce qui est pare-choc, etc., c'est d'origine. Souvent, les personnes qui connaissent pas un petit peu la 156 GTA se demandent justement si c'est d'origine, mais ouais, c'est bel et bien d'origine. C'est marrant parce que t'as vu quand tu regardes comme ça fait un petit peu de tuning, hein, mine de rien. Ouais, non, mais hein. c'est ça, c'est pour ça que les gens demandent. Et oui. Souvent. Et oui, C'est oui. vrai que ça fait. Et ouais, Ça c'est fait vrai que... ADDX. c'est vrai que le pare-choc là quand tu le regardes à l'arrière, bon c'est travaillé mais c'est vrai que ça fait un petit peu de tuning là. Silencieux Sebring, façon DTM, donc ça remonte un petit peu. C'est joli, j'aime beaucoup. Hein. Ouais, ça change. 3 litres 2. 3 litres 2, Ouais. eh, c'est beaucoup quand même. Hein. 3 litres 2 V6, ouais. Voilà, et moi c'est ça que j'aime quand tu regardes comme ça. T'as le rappel GTA avec le 3 litres 2 et le V6. C'est ça. Et franchement, avec les petites émissions, c'est magnifique. Ce qu'on n'a plus aujourd'hui, tout est masqué, tout est caché. Et ouais. On n'a plus beaucoup de V6 non plus. Donc, là, il y a une boîte à air BMC carbone. Mais il n'y avait pas ça avant. Ouais. Donc le papa a dû se faire un petit kiff. Mais je me souvenais vraiment plus qu'il y avait Surtout ça. qu'on voit une entrée d'air ici. Bah ouais, là. c'est ça. Combien de chevaux et combien de newton-mètres? 250 chevaux et 300 Nm d'origine. C'est pas ouf. Mais bon, tu m'as dit que ça se déplaçait plutôt bien. Ouais, ça se déplace pas trop mal, moi je trouve. Mm. Après, celle-là, peut-être qu'elle a la santé, mais ouais, c'est pas dégueu. Ouais, C'est bah pas après, faut dégueu. dire aussi qu'elle a peu de kilomètres. Pour l'anecdote, mon père, pendant peut-être 4-5 ans sur eBay, il avait mis un différentiel KEF en affaire à suivre, tu vois. Il l'a retiré, une semaine après, je prends la voiture, je casse le différentiel il traverse la boîte. Bon, l'intérieur, c'est très noir, hein, déjà pour commencer. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est. C'est full black. Hein. Ouais. Aucune modification apportée, mis à part le poste de radio, quoi. Et puis les enceintes focales. Et les tuteurs. Et les tweeters avec un caisson. Mais normalement, il y a un caisson sous le tapis d'origine, mais qui a été modifié aussi en focal. Tu vois, là, quand je m'installe dans cette 156 GTA, je retrouve un petit peu l'esprit de l'Alfa Romeo GT que j'avais gardé pendant un peu plus d'un an. C'est un peu les mêmes formes hein, au niveau de l'architecture. Après, on a des compteurs qui sont quand même gradués jusqu'à 300. Ouais, manque des graduations d'ailleurs, parce que on prend presque 400 avec. Il y a une route, J'en ai marre. Je savais que ça allait partir en cacahuète avec lui. Ils sont vraiment bien dans les sièges. Ouais, hein. ils sont quand même pas mal baqués, je trouve. Pour des sièges, parce qu'on va dire que c'est surtout une berline routière, quoi. Est-ce que ça chante bien? Ça chantonne. Avec le silencieux, ça chantonne. C'est un bruit qui est un petit peu métallique et rauque effectivement. Ouais. Et franchement Vraiment c'est beau comme bruit. Ah, tu sens ce qui se passe un truc quand même. tu sens que Ça ça respire. tu sens C'est que turbo, ça. Ouais, il est turbo parce que c'est un moteur atmosphérique. Ouais, hein, c'est quand même atmosphérique, important de le préciser. Non mais tu sens que là ça vit quoi. C'est pas du 3 cylindres de Toyota GR. Hein. C'est ça. Ça fait 3 fois d'affilée que je me fais avoir et que j'essaye de tirer sur la poignée alors qu'il faut appuyer. Et t'as quand même, tu sais mon petit Dan, t'es fort quand même. T'as quand même oublié de nous parler de la principale modification qui a été faite sur cette voiture. KW. Ah mais tu filmes. Mais bien sûr. Après je trouve pour un Atmo, tu vois, je trouve que c'est coupleux. Et ouais, et c'est la première chose que j'allais te dire là. On a presque l'impression qu'il y a un turbo. Non mais là-dedans. ouais c'est ça, moi à chaque fois c'est ça qui me surprend quand je monte Ah ouais. cette bagnole. Ça c'est le SP. Et ils appellent ça ASR. Ouais. Ah ouais. Avec des bouts de neige. Par contre, le problème du cuir, c'est que ça chauffe. T'as chaud? Ouais. Moi aussi en pull. Je sais pas pourquoi je me suis mis en pull. on est en plein mois d'août. Je sais, on doit être au mois de novembre ou au mois de décembre.
2022. Et là on est en août 2003, ça vient juste de sortir la voiture. Et tu dois avoir quand même une super bonne tenue de route avec les KW1. A few moments later. T'es sorti du virage, j'ai l'impression. C'est horrible ce que je vais dire. Parce que C'est de la merde. Il vient de m'annoncer qu'il est en KW. J'ai l'impression que Ça tangue. Ouais. Attention, AliExpress ça n'existait pas encore à l'époque. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand j'ai accéléré, que je voyais que j'avais du mal à distancer, ça marche quand même pas mal. Pour 250 chevaux, moi je trouve que ça marche pas trop mal. Après, comme je t'ai dit, là en ce moment, je roule avec une voiture qui fait un peu plus. Du coup, quand je l'ai prise, j'ai l'impression de rouler dans une Clio 3. Il y a juste 400 chevaux de plus. Hein. Par contre, faut être haut dans les tours, j'ai remarqué. C'est ça. Hein, on a bien senti en fait que quand tu commençais à bien monter dans les tours, que ça poussait toujours plus. Hein. Passage de la puissance au sol, ça a l'air d'être bon quand même. Parce qu'avant c'était une catastrophe. Moi c'est la première fois que je conduis avec le Kef là. Avec le. C'est pas mal du tout. Hein. Avec le différentiel et franchement ouais, c'est mieux. J'ai pas l'impression que ça fasse tant de bruit que ça quand on est dans la non, non, ça, non. Après c'est peut-être vachement insonorisé aussi. Et niveau conso ça donne quoi? Je vais te dire ça tout de suite. Je sais pas ce que là on est à 11 litres 4. 11 litres 4 sur le petit trajet qu'on est en train de faire. Ça me paraît pas énorme. Non ça va. Fais gaffe, tu vas la démolir ici. Hein. Oh, ah t'as le cul qui est un petit peu mobile quand même. Hein. Bon ça va. Oh si ça a bougé un peu là quand même. Après on est rentré sur les freins. Oui, c'est vrai, c'est pas l'idéal effectivement. J'avais oublié qu'ils avaient mis des C'est pas comme si monsieur avait de l'expérience et 200 tours de l'heure, mais bon c'est pas grave. Est-ce que tu veux que je te fasse un petit freinage pour te montrer que ça freine très fort? Je suis à fond sur la pédale. Ouais non c'est pas ouf. Après avoir avec des bons disques et des bonnes plaquettes, ouais. Peut-être que ça peut être amélioré. Par contre c'est comment là? Alors du coup c'est vrai que ça tombe beaucoup je trouve. Hein. Ton bateau là. Ouais, ça marche quand même pas mal je trouve. Hein. C'est une berline à l'ancienne moi je trouve. Tu sais ça je sais pas, ça doit se conduire un peu comme un E30 et tout. Ouais, niveau tenue de route, ça m'a pas l'air fou. Hein. Ouais. Il faudra du club sport en fait, des KW club sport à 5000 balles. Parce que ça vaut combien aujourd'hui à peu près avec une configuration autour des 100 000 km? Ça dépend, ça va valoir entre 15 et 17 000. Là, il y en avait une avec 20 000 km, il a vendu 30 ou 32 000. Je pense pas qu'il l'ait vendu. Les 156, les GT et les 146 GTA se partagent tous le bloc 3 litres. Ouais. Après, il y a des puissances qui varient. Elle a jamais fait de piste? Hein? Non, jamais. Je comprends pourquoi. Moi aussi. La dernière fois, mon père est venu avec nous au Nerve. Enfin, j'ai roulé avec la Suisse. Oh après, pour rouler avec, la connaître vraiment bien. Moi, mes voitures, je les roule beaucoup. Tu prends ma Swift, elle va avoir 60 000 km. En un an et demi. 180 tours de Nerve. Non mais c'est confortable mine de rien quand même, ça va. Ouais franchement ouais, c'est des bons KW routiers. Vu comment ça tangue, tu m'étonnes, ça absorbe. Ah, ils sont plus là. Ils sont partis. Je sais pas, c'était là non? Non pas du tout. Je crois qu'ils étaient par là, ouais t'as raison. Vas-y mollo parce que s'ils sont un peu plus hauts. J'ai une Alfa Romeo de couleur rose. À ce qui paraît la lune ça détruit plus une peinture que le soleil. Ah bon? Ouais. En plus de t'attirer les fous des alphistes, tu vas t'attirer les fous des astronautes. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Bon alors mon petit Dan, pour nous donner, fais gaffe parce que j'ai pas envie que ton KW nous entraîne sur la voie adverse. Du coup t'allais me dire... Ouais j'allais dire mon petit Dan, alors pour nous donner les plus et les moins de cette Alpha. Parce qu'elle est dans la famille depuis un certain temps. Hein. Ouais, depuis beaucoup d'années. Tout à l'heure il m'a parlé de 2012, bon bref. Depuis pas loin de 10 ans, voilà. Plus ou moins 10 ans. On va arrondir. Les plus. Ouais, j'ai passé au moins du coup parce qu'il y en a pas. Arrête, tu vas te faire tuer. Arrête. Non, je rigole. Non, c'est vraiment, moi pour moi c'est. Après c'est sentimental aussi, tu vois. Mais ouais, j'aime bien le V6, tu vois. Pour moi c'est une voiture plaisante à conduire, mais pas en sportive. C'est une voiture pour se balader. T'as la mélodie du V6, c'est coupleux.
ça consomme pas des masses parce que je te disais que ça consommait 50 litres au 100 et puis finalement ça consomme 5 litres. Après ça vieillit bien, je trouve que les cuirs à l'intérieur, etc. Si on parle de l'intérieur, ça a pris un petit coup de vieux esthétiquement, mais je trouve que ça vieillit pas trop mal. Après quand t'attaques, oui, ça commence là on commence à aller dans les moins. Et là les moins c'est le châssis qui est pas ouf. Le freinage. Le freinage qui est vraiment pas fou aussi. Après c'est pareil si on met de la perf, mais après on va parler en origine, c'est vraiment pas fou. Après la carrosserie, dans les moins aussi, ça vieillit mal. Après je trouve que ça prend un petit coup de vieux esthétiquement, mais ça va. Ça reste pour une voiture de 10 ans, ça. Non, 20 ans. Attends, dans quelle année là? On va dire que t'es perturbé par très jolie petite grosse jante. Là non. Non mais je sais bien aussi, il parle là, t'inquiète. Donc, il va me dire qu'est-ce qu'on disait. Toi t'en penses quoi de l'automobile? Non, bon allez, moi pour donner les plus et les moins, bah voilà, c'est clairement une voiture de passionné. De toute façon, les Alfa Romeo, alors les GTA encore plus. Le plus gros plus pour moi c'est le moteur forcément, ce moteur 6 cylindres qui marche bien. Et puis la couleur qui est censée être très belle. Les moins, bah écoute, je te rejoins forcément. Le châssis, les freins. Donc après heureusement ça s'améliore, mais oui, je trouve que la voiture elle tente quand même pas mal quoi. Moi s'il y en a des alfistes qui viennent me dire que c'est efficace, on va pas être d'accord, mais on sera copains quand même. Oui, bah elle se comporte plus comme une GT en fait. Ouais, comme un 530D. Ouais, c'est en fait c'est un 538, pardon. On va mettre au moins une essence. Donc voilà, les plus ça a été dit, les moins, j'ai pas fini. Non, allez, arrête, stop, fini, j'arrête. Non, mais je savais qu'avec toi, j'allais pas pouvoir être sérieux, que ça allait partir en cacahuète. J'ai pourtant essayé, mais je le savais. Mais bon, c'est bien de rigoler un petit peu dans les vlogs, ça change. Et voilà, non, donc oui, par là, pas par là, par là. Du coup, on fera le deuxième épisode pour les mois. Dan, arrête, je vais pas pouvoir le mettre en ligne. J'aime Alfa Romeo. Moi aussi. Je vous jure que j'aime Alfa Romeo. Romeo. D'ailleurs un tatouage dans le dos. Taux de dislike. C'est la première fois que tu vas avoir autant de dislikes. Les abonnés savent qu'on rigole. Et puis ça fait du bien de mettre un petit peu d'animation et de dériver un petit peu. Bon, aujourd'hui c'est la 156 GTA qui a pris. Elle avait qu'à virer un peu plus à plat dans les virages. Bon allez, arrêtons. Non, arrêtons parce que sur cette chaîne on a toujours dit que c'est du contenu sérieux. Et là j'ai l'impression qu'on dérive un peu. Bah là, donc soyons sérieux jusqu'au bout. Non, bon voilà, on espère que ce vlog vous aura plu. La présence de notre petit Danou qu'on aime tant, qui nous sort beaucoup de vidéos en ce moment. T'as vu? La dernière était il y a à peu près 6 mois. Non mais je voulais faire une vidéo sur la 156 mais elle était en panne, du coup j'ai dit prends-en soin. Voilà, elle va retourner au garage pour jusqu'au Mans, mais ça va, c'est le mois prochain. Non, allez, on va parler de choses positives. Elle va retourner au garage pour être repeinte et se refaire une petite jeunesse. En tout cas, merci mon Dan d'être venu, c'était sympa. Donc, je me marre rarement autant dans un vlog. Si j'ai une voiture que t'as pas faite encore, je viendrai. Puis on cherchera les bêtes noires aussi de la voiture. Mais à la prochaine. À la prochaine. Allez, portez-vous bien. Ciao.